L'Italie se prépare à un nouvel état d'urgence sanitaire afin d'endiguer la propagation du coronavirus. À la une donc de cette édition, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a donné ses ordres d'accélérer l'application de l'initiative de la transformation numérique gouvernementale. Les déclarations du chef de l'État interviennent lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de la Télécommunication, Dr Amr Talat. Au cours de la réunion, le président enjoint de suivre de près l'exécution de projets nationaux relatifs au secteur de communication, appelant ainsi à optimiser l'usage de la technologie artificielle dans les projets de planification urbaine. Le vote de la première phase des élections législatives 2020 se poursuit aujourd'hui pour le deuxième dernier jour. Quelques 33 millions d'électeurs, dont 10 140 sous-commissions électorales, sont appelés ainsi à renouveler leur Parlement en élisant 568 députés sur un total de 596. Les 28 restants seront nommés par le chef de l'État. Les résultats définitifs seront dévoilés le 14 décembre. Les nouveaux députés prendront leur fonction en janvier 2021, la fin du mandat de l'actuel Parlement. De sa part, le président de l'autorité nationale des élections, le conseiller Lachine Ibrahim, a confirmé le bon déroulement du vote dans les sous-commissions des 14 gouvernorats lors de la première phase du premier tour des élections législatives qui se déroule les 24 et 25 octobre. M. Lachine a également expliqué que l'autorité nationale des élections suivait de près le processus électoral à travers la République, indiquant que la salle d'opération était en contact permanent avec les chefs des tribunaux de première instance et les comités généraux pour suivre le vote et contrôler toute contravention au cours de ce processus électoral. Sur le terrain, le ministre du Développement local, le général Mahmoud Chahraoui, a suivi le processus électoral de la première phase en se contactant par téléphone avec les gouverneurs. Le général Chahraoui s'est rassuré sur le bon déroulement du vote dans les sous-commissions des 14 gouvernorats lors de la première phase du premier tour des élections législatives qui se déroulait les 24 et 25 octobre sur le fait qu'aucun obstacle n'entrave le vote des citoyens. Le ministre du Développement local a enjoint de faciliter le processus de vote pour les âgés et les personnes ayant des besoins spéciaux, tout en prenant des mesures préventives pour se protéger contre le coronavirus en insistant sur le fait que les électeurs doivent porter des masques. Il a signalé que le travail se poursuivit dans la salle d'opération centrale au ministère pour le deuxième et dernier jour en coordination avec la salle d'opération dans les gouvernorats. De sa part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a poursuivi les mesures prises afin de faire face aux rafales de pollution de l'air qui ont eu lieu aux zones du Grand Caire et du Delta au biais d'un rapport reçu de la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad. Le rapport a signalé que la quantité collectée de la paille de riz a atteint 500 000 tonnes au lieu de 350 000 tonnes enregistrées l'année dernière. 11 574 voitures et bus du transport public ont été examinés afin de réduire les fuites des véhicules. Le rapport a noté qu'un certain nombre d'endroits de collection des déchets étaient mis sous contrôle. D'autre part, des images ont été prises par satellite pour surveiller les lieux d'incendier les déchets. La ministre de l'Environnement a expliqué que les résultats des stations de la qualité de l'air dépendant du ministère de l'Environnement entre le 1er septembre et le 7 octobre 2020 ont indiqué que la qualité de l'air était bonne sur la plupart des zones du Grand Caire et du Delta du Nil. A rappelé que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a voté hier dans son bureau de vote et a appelé les Égyptiens à participer massivement aux élections législatives. Quant aux indices de la bourse du Caire, ils ont enregistré un recul collectif lors des échanges de la séance d'aujourd'hui, affectés par les opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangers et des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal Agex 30 a reculé de 3,5%, arrivant au niveau de 10 588,64 points.
L'indice AGX 70 a baissé d'environ 1,98%, alors que AGX 100 a chuté de 1,7%.